Ouest France. Moins de papillons et d'abeilles, une étude pointe l'agriculture intensive. Les Échos. Quand le déclin des pollinisateurs menace la sécurité alimentaire. Le Temps. Enfin, réconcilier agriculture et biodiversité. L'Opinion. L'agriculture, un atout pour la biodiversité et le climat. À ces quelques titres de presse, à la fois angoissants mais également teintés d'espoir, se dessine toute la complexité d'une transition agroécologique en France. Où en sommes-nous? A-t-elle déjà commencé? Quels sont les liens entre agriculture et biodiversité? Comment les mesure-t-on? Y a-t-il une ou des transitions agroécologiques? Comment concevoir des systèmes agroécologiques? Ces questions, des chercheurs du sud des Deux-Sèvres se les posent depuis une trentaine d'années maintenant, au sein d'un grand laboratoire à ciel ouvert de 450 km² intitulé la zone atelier Plaine et Val de Sèvres. Sur cette zone de céréaliculture intensive, ils ont suivi des centaines d'espèces, mesuré des rendements, mis en place des expérimentations, observé, analysé, rassemblé une multitude de données afin de mettre en évidence des co-bénéfices mutuels entre maintien de la biodiversité et rémunération des agriculteurs. Mais alors, au bout de 30 années de collaboration entre agriculteurs et chercheurs, qu'en est-il de la transition agroécologique dans cette zone? Ou plutôt devrais-je dire des transitions agroécologiques. Voilà le fondement, la raison et le sens de ma recherche ici. Comment je m'y prends? J'interroge, à hauteur d'un individu sur 5, parmi les 400 de cette zone d'étude, les principaux concernés, les agriculteurs. Notamment sur la manière de façonner la terre tout en reposant sur des processus écologiques. Tenez par exemple, quand un agriculteur me dit qu'en semant ses colzas directement dans ses couverts d'interculture, il a pu diviser par 4 ses doses de pesticides, il fait, sans en dire le nom, de l'agroécologie. Quand une agricultrice m'explique qu'elle a juste besoin de faire paître ses vaches et d'utiliser leur fumier dans sa stratégie de fertilisation des cultures, elle fait également de l'agroécologie, sans qu'elle me le dise de la sorte. Eh bien, c'est en retraçant les trajectoires et les évolutions de toutes ces femmes et ces hommes de la zone atelier Plaine et Val de Sèvres que je pourrais déterminer le poids des expérimentations des chercheurs dans le changement de pratique des agriculteurs, parmi tous les facteurs qui peuvent également influencer les pratiques agricoles. Alors, peut-on enfin réconcilier agriculture et biodiversité? Mes rencontres avec les agriculteurs tendent à dire que oui, car ils font preuve d'ingéniosité pour innover tous les jours et travailler avec la nature, comme ils aiment à me définir leur métier de la sorte. Alors, il reste encore de l'espoir, demanda Pipin Peregrine-Took à Gandalf. Oui, lui répondit-il, un espoir de fou. Merci Yves.